AudioJungle. Le projet Lolo consiste dans la construction des toilettes décentes. Donc, ce sont des toilettes hygiéniques qui permettent surtout aux femmes et aux jeunes filles d'empêcher de connaître certaines infections qui sont courantes quand on utilise des toilettes qui sont vraiment indécentes. Mais les Lolo permet de construire des toilettes décentes comme je viens de le dire. C'est pour éviter la contamination à cause des gaz qui se dégagent dans l'utilisation des toilettes non décentes. Parce que les Lolo permet à ce qu'il y ait un siège et une cheminée qui permet d'évacuer les gaz à l'extérieur plutôt qu'à l'endroit où on fait ses besoins. Ce projet de Lolo, d'abord, première étape, comme vous le savez, nous sommes de la société civile, on est là pour aider les démunis. On a mené ce projet en République démocratique du Congo pour que les gens, parce que chaque personne a droit à utiliser des toilettes décentes, c'est-à-dire que le gouvernement de dire le projet Lolo. Donc c'est un projet qui est conçu au niveau des États-Unis par un fondateur qui est M. Lewis. Et voilà. Aujourd'hui, ce projet a été inauguré à partir de la date du 4 janvier. Et c'est là qu'on a inauguré ce projet qui va commencer à fonctionner bientôt ici en République démocratique du Congo et à l'intérêt de la population, spécialement démunie, qui sont dans des milieux reculés. Pour parler des avantages, il faut d'abord parler des inconvénients que nous connaissons avec les toilettes que nous utilisons couramment. On sait que on commence par creuser une fosse, mais au-dessus, qu'est-ce qu'on met? On met des traverses en bois. Et ces traverses en bois qu'on met au-dessus des fosses septiques, à un certain moment, avec l'eau de pluie, ils arrivent à pourrir. Et quand ils pourrissent ainsi, ils créent le danger d'effondrement. Ça, c'est une chose. Mais en utilisant aussi le bois, les planches ou disons les morceaux de bois qu'on met au-dessus de la fosse, il faut aller chercher le bois en brousse. Et en utilisant le bois, on fait de la déforestation. En faisant la déforestation, ça crée à la longue des changements, des perturbations de climat que nous connaissons maintenant. Et puis, avec ces WC-là mal faites, il y a aussi le risque d'usage pour les handicapés et les personnes âgées. Il n'y a pas de siège et pour se placer sur le seul trou qui est là-bas, ça met mal à l'aise les usagers. Donc même avec les Lolo, tous ces problèmes-là sont un peu simplifiés. Parce qu'il y a un siège, et puis au point de vue du risque d'écroulement, il n'y en a pas. Parce que la structure de Lolo qui est constituée en plastique dur d'une durée de 30 ans, donc ça évite le danger d'écroulement. La réalité n'est que, vous voyez, c'est quelque chose qui quitte d'abord au niveau des États-Unis et il y a encore au niveau de l'Inde. Ça doit demander les moyens financiers. Il y aura quelque chose comme contribution qui va nous permettre pour que ces Lolo arrivent ici. Comment? Donc en collaborant avec le gouvernement, en collaborant avec les sociétés minières, à cela on va atteindre l'objectif pour avoir Lolo au niveau de la RDC. Et au niveau de la population, ils vont commencer à recevoir gratuitement au niveau de la population. Sauf que les gouvernements qui peuvent nous accompagner et les sociétés minières qui peuvent nous aider pour que ces Lolo arrivent ici en République démocratique du Congo, dans la province du Lualaba. Nous demandons l'appui ou l'implication des autorités
pour qu'on essaie d'aider la population. Voilà, donc l'appui financier pour que ces projets soient vraiment installés partout dans des villages, dans des milieux qui sont reculés, pour que nos peuples ne subissent pas ce qu'ils sont en train de subir, les maladies, tout ça. Donc à cela, nous demandons l'implication du gouvernement.